Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Regarde ce que j'ai apporté aujourd'hui. C'est un instrument de musique que j'ai appris quand j'étais adolescente et que j'ai même enseigné durant plusieurs années avec le piano. C'est la flûte traversière. La première difficulté de cet instrument, c'est de souffler correctement dans ce qu'on appelle le bec pour faire sortir le son, car sans cela, pas de notes. Alors au début, ce n'est pas évident. On souffle uniquement dans le bec et on fait ça dans tous les sens pour arriver à trouver la bonne technique. Regarde. Et après de l'entraînement, on arrive à sortir un bon son. Donc on peut monter à ce moment-là entièrement la flûte. Tu vois? Hop. Pour enfin faire sortir des notes et arriver à jouer des super morceaux. Écoute. Alors, tu as peut-être reconnu la mélodie de la petite chanson du verset « Ta parole est une lampe à mes pieds » du psaume 119. Cela ne vient pas tout de suite d'ailleurs. Ça casse souvent les oreilles aux personnes qui nous entourent. Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience, de persévérance. Alors, tu l'auras peut-être deviné, aujourd'hui, on va parler de la persévérance. C'est-à-dire le fait, si tu préfères, de ne pas abandonner. Et comment Dieu peut récompenser cette persévérance. Je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour trouver le verset du jour dans ta Bible. C'est le 02 58 10 35. Je répète, 02 58 10 35. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour. La deuxième partie, donc le Nouveau Testament. 58, c'est le livre où se trouve notre verset. Le 58e livre de la Bible. Le livre qu'on appelle l'Épître aux Hébreux. Une épître, c'est comme une lettre, si tu veux. 10, c'est le chapitre de notre livre, c'est le gros chiffre, donc le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. 35, c'est le numéro du verset du jour, c'est le petit chiffre dans le chapitre. Et nous allons aussi lire le verset qui suit, le verset 36. Donc, les versets du jour sont les versets qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 35 et 36. Cela nous dit: alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. Je vais te raconter une histoire où on peut voir que Jésus récompense la persévérance. Alors, Jésus était à Capernaum, une ville de Galilée qui est une région d'Israël. Ils étaient dans une maison où il enseignait, faisait des miracles, où il guérissait des malades et tout le monde venait le voir. La maison était donc pleine, mais Jésus était à l'intérieur. 4 hommes avaient un ami qui ne pouvait pas marcher parce qu'il était paralytique. Ils croyaient que Jésus pouvait le guérir. Alors, ils le portèrent jusqu'à la maison où se trouvait Jésus. Il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Ils prirent alors les escaliers pour monter leur ami sur le toit, puis commencèrent à enlever les tuiles. Les tuiles, c'est ce qui recouvre les toits des maisons. Ils devaient probablement être fatigués car au temps de Jésus, il n'y avait rien pour les aider. Ils avaient déjà marché en portant leur ami de toute leur force, monté les escaliers en faisant attention à ne pas le laisser tomber. Ça ne devait vraiment pas être de tout repos pour eux. Mais ils ont continué. Ils ne se sont pas arrêtés. Le toit découvert, ils firent une ouverture. En voyant cela, tous ceux qui étaient dans la maison furent stupéfaits, surpris. Puis ils firent descendre leur ami au milieu de la foule, dans la maison. Ils pensaient que Jésus guérirait leur ami. Et au lieu de cela, Jésus lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Les chefs religieux qui étaient présents pour écouter Jésus étaient très mécontents. Ils se disaient « Seul Dieu peut pardonner les péchés ». Jésus demanda « Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire aux malades « Tes péchés sont pardonnés »
ou le faire marcher. Pour vous montrer que Dieu m'a donné le pouvoir de pardonner les péchés, je vais guérir cet homme. Jésus dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Il le fit. Les gens ont commencé à applaudir. Imaginez les zouzous, si les 4 hommes avaient abandonné leur ami en voyant la foule devant la maison où Jésus était, ce qui se serait passé pour lui, il serait probablement resté dans son lit jusqu'à sa mort. Il n'aurait jamais pu remarcher. Vous savez pourquoi ils ont continué? Car ils savaient que Jésus pouvait guérir leurs amis. Ils ont persévéré. Et Jésus, qu'a-t-il fait en retour? Eh bien, il a guéri leur ami et encore plus. Il en est de même dans nos vies. Si Dieu te demande de faire des choses ou même te demande de faire des choses qui te paraissent folles, dingues pour toi, fais ta part, persévère et il fera sa part pour que tu réussisses. Je vais te donner pour terminer un petit témoignage. Je sais que Dieu a un super projet pour ma vie et il appelle aussi ma famille à le servir encore plus que maintenant dans des domaines bien précis. C'est ce qu'on appelle un ministère. Donc, pour ma part, j'attends que Dieu ouvre les portes pour pouvoir faire ce qu'il me demande. Comme tu t'en doutes, ce n'est pas parce que je le veux que, en un claquement de doigts, le pasteur va dire OK et hop, on y va, nous y voilà. Non, Dieu m'a dit attends. Mais Seigneur, moi je veux maintenant. Et lui, non, attends, sois patiente et persévère dans la vision que j'ai pour toi. Bon, au début, c'était difficile, mais vous savez quoi les zouzous? Je ne comprenais pas que Dieu voulait me façonner davantage pour son travail. Car même si j'ai déjà une certaine expérience dans ce domaine, Dieu voulait plus de moi. Il a ouvert les portes pour me permettre de suivre différentes formations dans ce domaine, pour étudier si tu préfères, afin de mieux comprendre et mieux faire ce travail. Alors c'est vrai que le temps peut paraître long car moi j'ai envie, mais je persévère et lui, il permet que j'augmente mes connaissances et mes capacités afin que quand son temps sera venu, que tout cela puisse faire avancer son Église de la bonne façon. Dieu a mis cela dans mon cœur. Je sais que ça ne vient pas de moi, alors je persévère. Je suis parfois découragée et je doute. Je ne vois pas les choses aboutir et arriver comme je voudrais, mais je m'accroche, car la fidélité de Dieu est vraie. Je sais que sa parole et ses promesses, elles s'accompliront un jour. Pour moi, pour toi, pour tous ceux qu'on aime. Seul Dieu connaît le où, le comment et le pourquoi de toutes choses. Il faut lui faire confiance. Comme le disent les versets d'aujourd'hui, je ne perds pas ma confiance, car grâce à cela, je recevrai une grande récompense. J'ai besoin de persévérer pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il m'a promis. Je fais ma part et Dieu fera la sienne, j'en suis certaine. Et c'est pareil pour toi. Demande à Dieu de t'aider quand tu dois faire quelque chose, difficile ou non, petite ou grande, cela n'a pas d'importance. Il le fera toujours, il t'aidera. Si c'est quelque chose forcément de bien pour toi ou pour les autres. Dieu agit, mais souvent il agit à sa façon et pas comme nous on le voudrait. Alors aujourd'hui, tu vas m'aider toi. Tu vas m'aider à retrouver ce que j'ai perdu. C'est chouette! On va faire une chasse au trésor. Et tu sais ce que nous allons chercher? Je vais te dire. On va chercher... Attends. Je cherche. Ah, je cherche. Ah. Voilà. Du pain. Et tu sais quoi? Eh bien, aujourd'hui, on va faire du pain perdu. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, je vais te montrer l'une d'entre elles, très simple à réaliser. Tu peux faire ça toi-même, mais avec l'aide d'un adulte, un grand frère ou une grande sœur. Pour ce faire, tu as besoin de différents ingrédients. Je te montre. Du pain ou des biscottes. Ici, on va faire avec du pain de mie, parce que moi, c'est ce que je préfère. Du lait, des œufs, du sucre, du beurre, de la margarine, de l'huile, une matière grasse pour ta poêle. Alors, pour le matériel, tu as besoin de tacle de cuisson, la cuisinière de papa ou maman ou de la cuisinière de la maison, une poêle, une assiette creuse,
une spatule, une fourchette et de quoi déguster ton pain perdu. Alors, je te préviens déjà, le pain perdu, ça brûle facilement, donc tu vas peut-être devoir faire preuve de persévérance car tu ne vas peut-être pas y arriver du premier coup. Et rassure-toi, moi aussi ça m'arrive de brûler le pain perdu. Je te montre la recette. Pour commencer, tu prends ton assiette creuse, ta fourchette. J'ai déjà cassé l'œuf, tu mets l'œuf dans ton assiette. Tu mélanges de façon à mélanger l'œuf. Voilà. Et tu ajoutes du lait, environ 2 cm dans l'assiette creuse. L'assiette creuse, c'est celle dans laquelle on mange les pâtes. Je suis sûre que tu connais ça. Et tu mélanges le tout. Comme ça, tu en as pour environ 2 ou 3 tartines. Ensuite, tu mets chauffer ta plaque de cuisson. Tu y mets ta poêle et tu ajoutes la matière grasse. Voilà. De façon à la faire fondre et de façon aussi à ce que ta tartine ne brûle pas ou ne colle pas. Tu prends ta tranche de pain et tu la mets, je mets ça là, voilà. Tu la mets dans ton mélange que nous avons réalisé tout à l'heure. Et une fois que la matière grasse a fondu et que ta poêle est bien chaude, tu viens mettre ta tartine dans la poêle pour la faire griller. Ça fait des petites bulles. Ça sent trop bon. Tu fais bien griller ta tartine des 2 côtés. Voilà. Hop. Et voilà, ton pain perdu est prêt. Tu n'as plus qu'à le garnir pour qu'il soit meilleur à manger. Alors, moi, je mets simplement un peu de sucre. Mais tu peux y mettre de la confiture, de la pâte à tartiner. À toi de voir selon tes goûts. Tu peux faire cette recette du pain perdu à n'importe quel moment de la journée. Et hop, maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Ça sent bon. Délicieux. Et mon estomac va être content car il a retrouvé le pain qui était perdu. À toi de jouer maintenant. Fais du pain perdu à gogo pour toute ta famille et bon appétit à tous. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous samedi avec ma copine Valérie. Et n'oublie pas, fais toujours ta part, persévère dans les bonnes choses et Dieu s'occupe du reste pour t'aider à les accomplir. À bientôt les zouzous!